Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux en train de suivre notre chaîne. Nous sommes dans une très grande joie de vous savoir très nombreux pour nous suivre ce matin. Vous savez, vous aimez votre pays. Nous aussi, nous aimons ce pays. Voilà pourquoi nous faisons des analyses. Peut-être vous allez me dire que non, mais pasteur, vous devez être au milieu. Il est difficile, voire impossible, à un patriote d'être au milieu. Non. Le patriote défendra toujours sa patrie. Maintenant, imaginez que vous aimez des gens qui n'aiment pas la patrie. Vous allez nous prendre toujours comme des mauvais, comme des méchants et tout ça, et ça sera toujours bas. On ne saura pas vous satisfaire en fait. Pour que vous puissiez être satisfait du travail que nous faisons, vous devez avoir le même esprit que nous. Mais si vous n'avez pas le même esprit que nous, ça sera difficile que vous soyez satisfait. Nous aimons la défense du pays. Nous voulons que le pays avance. Nous voulons que le pays prospère. Mais vous n'aimez pas l'avancement du pays. Vous aimez que le pays recule. Vous aimez que les M23 prennent la capitale qu'ils prennent. Vous aimez que les Rwandais viennent et ils continuent leur domination. Comment nous allons nous entendre? Ça sera difficile. Un patriote aime sa patrie. Mais toi, tu n'aimes pas la patrie. Comment est-ce que nous allons nous entendre? C'est difficile d'être au milieu. Mais peut-être pour ceux qui aiment la patrie, nous allons être au milieu. Mais si vous n'aimez pas la patrie, comment nous allons être au milieu par rapport à vous? Donc, essayez un peu de nous comprendre par rapport au travail que nous faisons. Il est difficile, voire impossible, d'être au milieu. C'est difficile parce que nous aimons la patrie. C'est très difficile. Alors, je suis aujourd'hui avec Monsieur Guy Kabombo Mwadiamvita. Monsieur, Son Excellence, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Parce qu'il faut reconnaître, depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes ministre, avec les armées, les paiements des soldats et tout ça, nous avons remarqué une chose. Les M23, l'AFC et les RDF se sont arrêtés net. Ils n'avancent plus. Depuis qu'ils se sont arrêtés à Goma, à Bukavu, ils ne prennent plus de villes. Dans les temps, c'était, oh non, ils avancent vers Walikale. Non, ils avancent vers ceci. Mais depuis un certain moment, nous avons remarqué que ces gens se sont arrêtés net. Il n'y a plus d'avancement. Donc, quelque part là, nous devons féliciter le travail que le ministre fait. Bien que nous aussi, nous n'avançons pas. Bien sûr que nous avons pris Bukavu. Dernièrement, nous avons vu les villes Sangue et les soldats avancent même jusque vers Kamagnola. C'est déjà positif. Nous sentons quand même que de plus en plus, nos soldats commencent à se défendre sur le terrain. Et ça, c'est une bonne chose. Nous devons féliciter le ministre de Défense pour le travail qu'il fait. Et pourquoi pas seulement lui, mais aussi le président de la République pour sa diplomatie et même tous les ministres qui travaillent ensemble. Parce que vous ne pouvez pas parler que les ministres de Défense travaillent bien si les ministres des Finances ne payent pas. C'est-à-dire, le gouvernement, c'est tout un corps. Vous ne pouvez pas féliciter un ministre sans féliciter la première ministre. C'est elle qui signe, c'est elle qui autorise les sorties. Donc, nous félicitons tout le gouvernement congolais à travers les ministres de la Défense. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, ils ne font pas un travail individuel pour dire que non, voilà, nous les félicitons, lui il fait bien, non. Le gouvernement travaille comme un corps. Nous félicitons tout le gouvernement pour le travail que vous faites. Voilà. Mais, monsieur le ministre, son excellence, monsieur Kabombo Mwadiamvita, je voudrais ajouter quelque chose au travail que vous faites. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je voudrais vous demander de faire un effort, de commencer les recrutements. Vous voyez le travail que vous faites. L'achat des armes, c'est un travail temporaire, un travail circonstanciel pour la défense d'une nation. La défense d'une nation ne peut pas se fonder sur l'achat des armes, mais sur l'invention et la fabrication des armes. C'est ça la défense d'une nation. Une nation devient puissante quand elle est capable de commencer à fabriquer les armes dans les pays. Mais si toutes les armes doivent être achetées, un jour, ceux qui vous vendent les armes pourront dire non, juste pour qu'ils puissent vous gagner. Et vous ne saurez pas vous défendre. D'où l'armée doit avoir des secrets et des secrets. Et les secrets, Dieu les a cachés dans les intelligences. Et dans toutes les nations du monde, Dieu a donné les intelligences. Et si vous n'en avez pas, il est possible d'acheter ces intelligences à travers le monde. Je vous donne l'exemple de l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran a fait pour commencer le projet de la fabrication de la bombe atomique? L'Iran a acheté des scientifiques allemands. Il a acheté des scientifiques européens. Ces gens ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'argent. C'est un peu comme nos joueurs. Si vous mettez des conditions, à un moment, Moïse Katumbi commençait à mettre des bonnes conditions pour les joueurs. Je vous dis la vérité, Mazembe était devenu... Les joueurs de Mazembe ne pouvaient plus envier les clubs européens. Ça, il faut dire. À un certain moment, les joueurs jouaient à Mazembe devenaient comme si vous jouez en Europe. Hein? Pour tout trésor, vous pouvez aller en Europe, vous ne pouvez plus envier l'Europe. Mazembe était bien payé, et les joueurs de Mazembe étaient bien payés. Et on a vu la qualité de travail que ces gens ont donné. Je profite pour dire ça, la même chose pour les ministres des Sports. Si vous mettez les conditions bonnes pour les scientifiques, les hommes des sciences, alors qu'est-ce que je vais dire au monsieur le ministre?
À partir d'aujourd'hui, commencez à recruter les cerveaux, les inventions de tous les Congolais. Ça, c'est la première étape. Commencez à inscrire les enfants intelligents du pays, les génies. Il y en a beaucoup dans les pays. Des gens qui connaissent l'informatique, des grands médecins, des médecins qui a des médecins savants. Vous les recrutez dans l'armée. Vous voyez dans toutes les armées du monde, les meilleurs hôpitaux, c'est l'armée. Vous voyez Internet que nous avons ici. L'armée commençait à l'utiliser avant que le monde l'utilise. Les États-Unis, dans l'armée, ont commencé à utiliser Internet depuis très longtemps. Nous, on ne savait pas. Ils viennent de publier ça il n'y a pas longtemps. Vous comprenez? L'armée doit être en avance par rapport à la médecine normale. L'armée doit être en avance par rapport à toutes les autres valeurs. Qu'est-ce que moi je vous demande? Au lieu de vous limiter seulement à acheter des armes, commencez maintenant à recruter les savants congolais, l'intelligence congolaise, les génies congolais. Ces génies se trouvent dans toutes les familles du monde. Il suffit d'organiser un système de tests pour savoir où se trouvent les génies. Pendant que vous aurez des génies, ces gens vont commencer à traiter l'informatique, ils vont commencer à traiter les armements, ils vont commencer à fabriquer les armes, ils ont commencé à fabriquer des médicaments que même aujourd'hui, le président de la République ne pouvait pas être soigné à l'étranger parce qu'on peut connaître tous les secrets de votre président. Le président doit être soigné au pays. Vous devez faire le plus grand hôpital militaire du monde en RDC. Vous achetez les médecins de toutes parts. Nous avons l'argent. Vous pouvez sacrifier même les minéraux de Roubaïala pour les génies congolais. Vous commencez à aller dans toutes les écoles, dans toutes les familles. Dieu nous a donné beaucoup de personnes. Pour moi, je vous parle. Il y a des Congolais qui travaillent à l'étranger, qui sont des savants. Je me rappelle une fois, Mobutu avait recruté des professeurs qui étaient dans le monde, des grands professeurs d'université. Je me rappelle d'un professeur qui était à Lubumbashi, le professeur Mbaya. Il était docteur en mathématiques célestes. Docteur en mathématiques célestes. Vous avez déjà entendu ça? Mais ce professeur était ici à l'Unilou. À un moment, on les voyait marcher à pied. Parfois, c'est parlant en route très intelligent. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce genre? Je me rappelle qu'il y avait un professeur à l'Unikin ici, qui avait corrigé la théorie d'Albert Einstein. Mobutu l'avait pris en Russie. Il l'avait amené ici. Qu'est-ce que Mobutu avait fait? Il leur avait dit, non, je vais vous donner des meilleures conditions pour vivre dans les pays. Et quand ces gens sont arrivés au pays, Mobutu a bloqué leur passeport et ces gens ont fini leur vie dans la misère. Monsieur le ministre de la Défense, nous allons recruter tous les professeurs d'ingénierie, de toutes sortes d'ingénierie, de fabrication de tout, qui sont d'ailleurs dans le monde. Vous allez commencer à les recruter ici, et puis vous allez dans le monde. Nous allons proposer de l'argent à ces professeurs qui sont partout. Vous leur construisez déjà des villas, vous les mettez là, ils sont au service de la nation. Allez acheter tous les pilotes congolais qui sont dans le monde en train d'être dans des avions. Vous les achetez, vous les amenez ici. Comme les gens achètent des joueurs ici, on les amène en Europe. Vous allez commencer à acheter des hommes de science. C'est ce qui a fait que Téhéran, l'Iran, devienne une grande puissance. Ils ont travaillé les enfants de l'intérieur et puis ils ont travaillé aussi les professeurs à l'extérieur. Invitez tous les professeurs du monde, mettez un paquet. Ne vous limitez pas seulement à acheter des armes. Créez un centre hospitalier de haut niveau, un centre d'ingénierie militaire de haut niveau, un centre de communication de haut niveau, où vous allez mettre tous les génies congolais au service. Ces jeunes seront payés. Je me rappelle à Lubumbashi, il y avait une école qu'on appelait Mutoshi. Mutoshi, la Gécamine, mettait que des enfants savants. C'était des enfants, des génies qui étudiaient là-bas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont éparpillés dans le monde. Ce sont des enfants très intelligents. Nous, on a étudié avec des étudiants de Mutoshi. C'était eux qui nous apprenaient la mathématique. Quelqu'un qui vient de la 6e comme vous, il nous apprenait la mathématique, il nous apprenait des sciences que nous, on ne connaissait même pas. Mais alors, pourquoi la RDC ne peut pas faire? Pourquoi la RDC ne peut pas créer Mutoshi 2? Pourquoi la RDC ne peut pas créer une école spécialisée dans des enfants intelligents, des génies du pays? Il n'y en a pas, monsieur le ministre. Et ça, je ne demande pas seulement au monsieur le ministre de la Défense, même le ministre de la Santé. Il peut faire ça. Vous créez un génie, des gens qui inventent des médicaments. La faculté de pharmacie, comment on appelle, pharmacologie. Hein? C'est quelle faculté? Pharmacie, de l'Unikin. Vous prenez des savants, des professeurs intelligents, vous leur donnez des conditions. Vous êtes là pour fabriquer des médicaments contre les cancers, contre ceci. Nous vous donnons autant de temps. Rappelez-vous de MM1, Mobutu Moubarak premier. Vous connaissez ces médicaments-là? Nous avions un savant qui avait inventé les médicaments des sida. Comment s'appelait encore le professeur? S'il vous plaît, rappelez-moi le nom du professeur. Le professeur, c'était encore quel professeur? Le professeur Mouyembe que vous voyez ici. C'est un monsieur très intelligent. En tout cas, je vous demande, monsieur le ministre, que ce soit le ministre de la Santé, le ministre de la Défense, recrutez des gens intelligents dans le pays. Merci beaucoup.